C'est au conseil départemental de la Charente que ce lundi 11 décembre 2017 s'est tenue la signature de la charte Mona Lisa par les différents acteurs sociaux et citoyens du département, en présence du référent national Mona Lisa Jean-François Serre. L'occasion aussi pour lui de rappeler l'action de Mona Lisa. Alors la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, c'est ce que veut dire Mona Lisa, est née par l'impulsion de Michèle Delaunay lorsqu'elle était ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie, parce qu'elle a entendu des associations, des collectivités territoriales, des mairies, des départements, des caisses de retraite, lui dire à quel point l'isolement social des personnes âgées devenait préoccupant. Une action qui réinvente une façon d'agir à laquelle le président du conseil départemental, François Bonneau, est particulièrement sensible. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte du département pour la signature de cette charte. Alors pour ce faire, il y a déjà une chargée de mission qui est Marie-Laure Picoury. Et en tout cas, j'espère que toutes et tous, bien, vous nous accompagnerez dans ce dispositif, parce que plus la mobilisation sera forte, et bien, plus les résultats seront bons. Et en tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Et je ne vais pas être plus long, si ce n'est pour remercier tous les bénévoles, toutes les associations, toutes les équipes citoyennes et tous les organismes qui contribuent à cette action. Car avec aujourd'hui 5,5 millions de Français isolés, dont 20% ont plus de 75 ans, le dispositif Mona Lisa répond aux différentes conséquences de l'isolement. L'isolement accélère la perte d'autonomie chez les personnes âgées, aggrave les situations de fragilité et de vulnérabilité psychologique et contribue bien souvent à un renoncement aux soins. Face à ces constats alarmants, une mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, donc Mona Lisa, est née en 2014. Cette démarche collaborative d'intérêt général permet d'encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer des liens sociaux de proximité. Vous êtes tous ici réunis en tant qu'acteurs de Mona Lisa afin de signer cette charte qui définit les principes, les objectifs et les valeurs de votre engagement auprès des personnes âgées. Parce que, comme le soulignait Victor Hugo, l'enfer est tout entier dans ce mot « solitude ». Mais il ajoutait aussi que le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. Mona Lisa s'inscrit donc dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, dont pas moins de 17 structures participent au comité de pilotage, ainsi que des équipes de volontaires. Sous l'impulsion du conseil départemental, on a donc recruté des jeunes volontaires en service civique. Aujourd'hui, j'ai Sandra et Corentin qui sont présents avec nous, qui fonctionnent par binôme, qui ont reçu une formation sur le vieillissement. Et ces personnes âgées qui sont orientées, désignées par les services d'aide à domicile et le réseau gérontologique, qui sont en situation d'isolement, sont visitées toutes les semaines par nos équipes de volontaires. Une équipe citoyenne présente pour signer cette charte et rejoindre ainsi les 210 équipes nationales. Et signataire aussi le département de la Charente, accompagné par ses différents acteurs sociaux, coopérant ensemble pour lutter contre l'isolement. Une charte pour les organisations qui veulent s'engager, un conseil départemental, une association. Cet engagement permet de donner son intention à contribuer à la démarche. Elle permet surtout de faire en sorte que ces organisations participent. L'occasion pour certains d'entre eux d'exprimer leur volonté d'agir à travers l'initiative Mona Lisa. Pour moi, il y a deux défis à relever. Alors, le premier est peut-être très ambitieux, mais c'est de faire en sorte que demain, et très vite, il n'y ait plus personne qui soit isolé. Deuxième défi, effectivement, c'est de se dire que tout seul, on ne réussira pas ce premier défi. Et donc, il faut le faire, effectivement, de façon collective. Et c'est pour cette raison qu'on a déposé ce dossier à la conférence des financeurs, parce que en fait, c'est toujours dans notre idée d'être à l'écoute des gens, être toujours à l'écoute du territoire. Donc en fait, être citoyen, ça correspondait tout à fait à toutes nos valeurs que nous avons en Charente depuis 65 ans. Donc voilà notre engagement à la DMR, pourquoi on a déposé ce dossier à la conférence des financeurs. C'est une première dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées. Je suis persuadée qu'une personne appartenant à l'équipe citoyenne peut faciliter la prise de parole des personnes âgées sur des sujets intimes, tels que la mort par exemple. Ma maman elle-même me dirait je vais mourir, je lui dirais mais non arrête maman, ne dis pas n'importe quoi. Mais voilà, parce que je suis sa fille. Par contre, si j'étais dans une équipe citoyenne, eh bien, je dirais à cette dame, eh bien, on va en parler. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il faut qu'on prépare ce moment-là? Enfin voilà. Et donc les associations, les habitants, les collectifs d'engagement sont essentiels dans la démarche Mona Lisa.
Donc il fallait mettre ensemble à la fois des acteurs, j'allais dire professionnels du soin et de l'action sociale, et puis la volonté d'agir des habitants et de s'engager. En signant cette charte, nous affichons tous solennellement notre volonté de reconnaître et d'encourager les complémentarités des savoir-faire de chacun, pour que l'aide apportée soit au cœur de l'humain, au cœur du besoin, dans un esprit de solidarité et de fraternité envers nos aînés. Mais cette cérémonie de signature de la charte Mona Lisa était aussi l'occasion pour les participants de découvrir les photographies d'artistes sur le sujet de l'isolement. Alors, d'un côté, on a des bâches, des grandes bâches avec des photos de 1,50 m sur 1 mètre qui ont été créées avec le photographe qui s'appelle Gilles Frogier pour le CCAS qui faisait déjà des actions de lutte contre l'isolement, notamment des visites à domicile. Et donc le photographe a, comme on dit, immortalisé des moments de complicité entre une personne qui visite et une personne qui est visitée. Et de l'autre côté, on a fait appel aussi à une artiste qui s'appelle Anne-Sophie Moffret, qui est en Dordogne et qui a exposé à Bar Objectif et qui, elle, a suivi une personne âgée qui s'appelle Régine. L'exposition s'appelle souvent Régine oublie. Et qui donc me rappelait quand elle me livrait l'exposition que Régine a aujourd'hui 107 ans. Et donc elle a suivi ces moments de complicité avec Régine qui est, elle redisait encore que grâce aux personnes qui l'accompagnent au quotidien, que ce soit des assistants de vie sociale mais aussi des jeunes, des voisins, etc., ça permet quand même le maintien à domicile d'une personne âgée. C'est très bien, je trouve ça très encourageant parce qu'on parle beaucoup d'individualisme dans nos sociétés et on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes en service civique, des jeunes qui s'investissent pour nos aînés et ça je trouve que c'est un très beau message d'espoir aujourd'hui. Mona Lisa, c'est un sourire redonné aux personnes âgées victimes d'isolement. Une initiative singulière qui, sur le plan départemental et national, sait aujourd'hui répondre aux problématiques du vieillissement et certainement à terme en éradiquer leurs conséquences.